Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on va regarder pour vous les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Ok, d'accord, très bien. Oh, intéressant. Ok, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, c'est l'énergie de la mort. C'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom parle de fin, parle de transformation, parle de renouveau. C'est un changement, c'est une métamorphose, c'est un changement. Il est inévitable ce changement. Ça nous parle de libération, la carte la carte de la mort. Pardon. C'est vraiment ce changement est inévitable et nécessaire. Voyez, changement inévitable et nécessaire. C'est on abandonne d'anciennes méthodes, on abandonne d'anciennes habitudes, on abandonne d'anciennes relations. Il y a quelque chose qui n'est plus bénéfique avec la carte de la mort. Donc, cette transformation, cette fin, elle vous permet de vous libérer de quelque chose, de contraintes de quelque chose. Et avec la carte du chariot en dos de paquet, cette transformation, cette fin vous permet de vous libérer et de progresser vers un avenir meilleur. Donc, on accepte cette fin, enfin la fin d'une phase, et on avance vers de nouvelles opportunités. En cette semaine, les balances. Oui. Ok. On regarde. Balance du 14 au 20 octobre. Allez. Pour les balances. 14-20 octobre. Pour les balances. Balance. Reine de coupe, 7 de coupe. Balance. Oh, roue de fortune. Le roi d'épée. Encore deux cartes pour vous les balances. Balance, ça vient pas? Non. Le roi de pentacle. Pardon. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. Il y en a combien? Bon, non, il y en a 4. Pas possible. Allez, encore une. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, une dernière carte. C'est pas vrai. Une dernière carte pour vous, les balances. Allez. Le 3 de bâton. Est-ce que vous voyez tout? Ok, j'ai l'impression que oui. Alors, on commence avec la reine de coupe et avec le 7 de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle de sensibilité, nous parle de compréhension, d'intuition profonde. Et le 7 de coupe nous parle de choix. Alors, donc, j'essaie de... Parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc j'essaye de pas trop partir dans tous les sens. Reine de coupe et 7 de coupe, en cette semaine, les balances, soit vous devez faire un choix en écoutant votre intuition, puisque la reine de coupe a cette intuition profonde. Donc, vous devez faire un choix en écoutant votre intuition, ou alors, vous devez faire un choix en évitant de vous laisser submerger par vos émotions. Pourquoi? Parce que parfois, la reine de coupe, elle peut se laisser submerger par ses émotions. Et si c'est le cas, elle n'y voit plus clair. Elle n'y voit pas clair. Voyez. Donc, c'est... vraiment, oui, je pense que oui, on vous parle vraiment d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des choses à comprendre avec la reine de coupe et le 7 de coupe. Voyez, parfois, la 7 de coupe, parfois la reine de coupe, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. C'est une possibilité. Mais pour moi, effectivement, il y a le fait de faire un choix éclairé. Avec le 7 de coupe, c'est le choix. Parfois, on a plusieurs options. Ça peut être des désirs. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas être dans la confusion pour faire le bon choix. Ok. Ce que vous voulez, vous, vous voulez la roue de fortune. Oui. Vous voulez la roue de fortune. Donc vous voulez que les choses changent, vous voulez de la chance, vous voulez de l'évolution, vous voulez des opportunités, vous voulez que ça bouge. La roue de fortune nous parle aussi de mouvement, bien évidemment. Mais ouais, c'est ce que vous voulez, quoi.
Ouais. Peut-être sortir d'un cycle négatif, vous voyez, avec cette roue de fortune, mais complètement. On veut avancer, on veut des changements bénéfiques, on veut entrer dans une nouvelle phase, on veut mettre fin à une période difficile. Alors, pour les balances qui souhaitent mettre fin à une période difficile, je rappelle qu'on a la mort, donc c'est la fin de quelque chose. Vous voyez ? Je pense que vous êtes ouvert au changement. Je pense que vous êtes ouvert aux nouvelles situations. Oui. Ok. Votre défi, ce qui est un petit peu embêtant, vous voyez, ce qui est un peu, ce qui est chiant, quoi, c'est le roi d'épée. Oui, c'est le roi d'épée. C'est le jugement clair, le roi d'épée. On parlait d'y voir clair pour faire un choix avec le 7 de coupe. Et ouais, le roi d'épée, il coupe à travers le brouillard, si je puis dire. C'est pas le mot que je cherchais, mais j'en trouve pas d'autre. Il prend des décisions avec intelligence, avec impartialité. Il utilise la raison, il utilise le discernement. Si la situation elle est complexe, elle est difficile, si on n'y voit pas clair pour faire un choix, eh bien justement, on vous dit d'utiliser votre raison et votre discernement. Et oui. Ça peut être aussi le fait de communiquer de manière claire quelque chose, le roi d'épée. Mais c'est vraiment la logique et la raison. Vous devez être dans la logique et la raison. Voyez ? Parfois, il peut y avoir un jugement qui est biaisé, une communication qui est manipulatrice. C'est une possibilité. On voit les choses de manière déformée. Vous voyez ? Complètement. Ouais. Ok, on continue. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle vous aide. Bon, alors, ce roi de Pentacle nous parle de stabilité, de succès matériel, d'abondance, de fiabilité. Hein, c'est ça le roi de Pentacle. Alors, bien sûr, je pourrais dire que c'est l'argent qui vous aide avec le roi de Pentacle ici. Après, c'est peut-être aussi le fait de gérer vos finances qui peut vous aider aussi. Je pense que, je vais être plus large, le roi de Pentacle ici vous dit de gérer les choses avec sagesse. Pour aller peut-être vers une situation plus stable. Alors, ça peut toucher tous les domaines. On planifie des choses avec le roi de Pentacle. On a la capacité aussi de prendre des décisions judicieuses. Vous voyez ? Ouais, complètement. C'est vraiment le fait de gérer les choses de manière efficace. Ok, de toute façon, on recouvre des cartes. Parce que ça peut parler d'une réalisation financière aussi. Ça peut parler d'une période de succès aussi. Vous voyez ? Mais moi, j'ai l'impression avec le roi d'épée et le roi de Pentacle qu'on vous encourage vraiment à avoir une approche réfléchie des choses. Des choses. On va continuer. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'issue de la guidance. C'est l'expansion, c'est l'exploration, c'est l'anticipation, c'est le succès à venir, c'est le fait de regarder aussi, le 3 de bâton, on regarde vers l'avenir. Vous voyez ? On tourne le dos à quelque chose se termine. On tourne le dos à quelque chose et on regarde, je veux dire ailleurs, on regarde vers l'avenir. Ouais. On est sur le point avec le 3 de bâton de franchir un cap important. Il y a peut-être des projets qui commencent à se matérialiser. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon. C'est vraiment le 3 de bâton vous appelle à avoir confiance en l'avenir. Complètement. D'être optimiste. De rester concentré pour d'autres sur des objectifs à long terme. À long terme. Voyez. On va recouvrir des cartes. Pardon. Je recouvre la mort. Roi d'épée, reine d'épée. Roi d'épée et reine d'épée. Ok. La reine d'épée, c'est l'intelligence, c'est la clarté, c'est l'indépendance, c'est la perspicacité. Eh ouais. Je suis désolée. La reine d'épée, c'est vraiment... elle prend des décisions basées sur la logique et la raison, pas sur les émotions. Reine de coupe, 7 de coupe. Émotion. Reine d'épée, non. Elle n'est pas dans les émotions. Elle peut vous dire qu'il y a un moment... Vous allez être dans un moment où vous allez devoir agir.
Utilisez votre intelligence et votre discernement pour faire des choix, pour agir, pour naviguer à travers des situations peut-être complexes. Donc, on doit être dans la clarté de pensée. On doit peut-être être aussi en capacité à faire face aux vérités, même si elles sont difficiles. Voyez? Oui. Je recouvre la reine de coupe et le 7 de coupe. Parce qu'effectivement, encore une fois, avec la carte de la mort, effectivement, vous allez mettre fin à quelque chose. Voyez? Peut-être que vous faites face à une vérité, donc vous allez mettre fin à quelque chose. Ouais. Ok. Roi de bâton, pardon, j'ai complètement... j'ai bugué. Le roi de bâton. Le roi de bâton, encore un roi. Hein, on a quand même le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de pentacle. On a 3 rois, quand même. Ce roi de bâton, c'est le courage. C'est encore l'indépendance, reine d'épée, indépendance, et roi de bâton, indépendance. Alors, il y a peut-être des balances qui reprennent, qui souhaitent reprendre une indépendance. Alors, peu importe, hein, le domaine. Donc, il concrétise des choses, le roi de bâton. Je pense qu'il y a vraiment une période de prise de décision pour certaines balances. Vous voyez, il y a une prise de décision. Il y a... comment je vais le dire? Je cherche le mot. Je cherche le mot. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... Rien ni personne ne va l'empêcher d'avancer. Il sait très bien la direction qu'il souhaite prendre. Et il fait des choix par rapport à ça, par rapport à la direction qu'il souhaite prendre. C'est la puissance. Vous voyez? Oui. Il a une vision claire des choses. Et il met les choses en œuvre. Donc, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix importants, certainement. Oui. Ok. Je recouvre la roue de fortune. Tiens donc. Tiens donc. La carte des amoureux. La carte des amoureux, j'en suis désolée, mais c'est aussi une carte de choix. Alors oui, c'est une carte d'amour, hein, on peut le dire, hein, que c'est aussi une carte d'amour. Mais roi d'épée, reine d'épée, la mort, la carte des amoureux, ouais, je pense qu'il y a vraiment des choix à faire. C'est ce que vous voulez, la roue de fortune et les amoureux. Donc vous voulez un tournant significatif. Alors je vais dire dans votre vie affective, mais adapté à votre situation. Vous savez que vous allez devoir prendre des décisions importantes. Mais vous êtes prêt pour le changement. Vous êtes prêt pour de nouvelles opportunités, en amour ou autre. Alors oui, il y a de l'incertitude, on a le 7 de coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des balances qui ont confiance. Confiance en eux, confiance en la vie, confiance en ce que vous voulez. Ok, je recouvre le roi d'épée. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. L'as de coupe. L'as de coupe dans le défi. Blocage émotionnel, désillusion sentimentale, déception amoureuse, pourquoi pas? C'est pour ça que on y met fin avec la carte de la mort et la carte de la reine d'épée. Vous êtes fait des illusions sur quelqu'un, quelqu'un vous a caché quelque chose, vous apprenez une vérité. Pourquoi pas? Mais il peut y avoir une déconnexion affective. Vous voyez? Alors pour d'autres, est-ce que vous éprouvez des difficultés à gérer vos émotions? Je pense qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Ouais, il y a des problèmes à traiter. On doit se libérer de quelque chose qui peut bloquer. Oui, ça peut vraiment nous parler de confusion émotionnelle. Le 7 de coupe ici et l'as de coupe ici. Peut-être que vous devez développer, peut-être que vous devez avoir une meilleure compréhension de quelque chose. Voyez, parce qu'on a quand même la reine d'épée, on a quand même le roi d'épée, et tout ça nous parle de logique, nous parle de clarté, nous parle de discernement. Voyez-vous? Eh oui. Peut-être que effectivement on s'est fait des illusions, on s'est fait des illusions.
Alors je vais dire sur quelqu'un, par rapport à quelqu'un, je vais quand même le dire comme ça. Pourquoi pas? Oui, l'as de coupe et le roi d'épée, c'est votre défi, je le répète. Donc, vous avez besoin de clarté, d'intelligence, de clarté, de maturité, d'aborder les choses avec sagesse, que les décisions que vous prenez soient, je veux dire, réfléchies. Je recouvre le roi de Pentacle. Haha. Et ouais, ce qui va vous aider, en fin de compte, c'est de retrouver de la sécurité et de la stabilité. Alors, je vais dire financière, 5 de Pentacle, roi de Pentacle. Oui, et ouais, c'est d'avoir de la... Peut-être que certaines balances restent dans une situation par rapport au financier. Bon, parce que difficulté financière, parce que insécurité financière, parce que besoin d'aide financière, parce qu'il y a quelque chose d'un peu précaire, pourquoi pas. Mais ce qui vous aide, c'est de nouvelles opportunités. Ce qui vous aide, c'est de trouver de l'aide. Pourquoi pas, c'est aussi possible avec la carte du 5 de Pentacle. Vous voyez, ouais, c'est aussi possible avec la carte du 5 de Pentacle. Ouais. Trouver une aide financière, une rentrée d'argent, effectivement, c'est ce qui peut vous aider. Il y a peut-être des ressources qui sont limitées. Il y a peut-être une sécurité matérielle qui peut être remise en question. Il y a peut-être des restrictions, vous voyez, ouais, pourquoi pas. On peut devoir chercher des solutions pour surmonter des obstacles financiers. J'en remets une avec le roi de Pentacle et le 5 de Pentacle. Et nous avons la carte du 4 d'épée. Le 4 d'épée. J'ai quand même l'impression... Alors, le 4 d'épée, on est seul. C'est une énergie on est seul. C'est le repos, la récupération. Oh, ben je vais y arriver. C'est le repos, la récupération, cette carte. C'est vraiment le fait de la contemplation, je vais aussi le dire comme ça. C'est la pause, la réflexion intérieure, la recherche de paix mentale. Ouais. Le calme. On recherche un espace de tranquillité pour la réflexion, pour la récupération. On se retire des conflits, du stress, on recharge son énergie. Je pense que vous devez avoir une approche réfléchie pour résoudre des problèmes. Alors, financiers ou autres. Avoir une approche réfléchie pour résoudre des problèmes. C'est ce qui vous aide. On va continuer. 3 de bâton. Bah ouais. Je le disais, avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. En tout cas, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà, c'est ça le 3 de bâton. Et on a le 5 de coupe. Pardon. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de faire le deuil de quelque chose. D'une relation, d'un projet, d'un travail. Ouais. L'issue de la guidance, pour moi, avec le 3 de coupe et le 5 de coupe, c'est l'acceptation, le lâcher-prise. C'est se tourner vers l'avenir. Trouver la paix. Mais j'ai vraiment envie de dire, ouais, se tourner vers l'avenir. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous maintenant. Il est temps de laisser quelque chose derrière vous et de vous tourner vers l'avenir. Complètement. Ça peut parler d'un changement de perspective, de cette volonté de laisser derrière soi, peut-être que vous laissez derrière vous des regrets. Voyez, ouais. On peut prendre conscience que malgré les difficultés qu'on a traversées, il existe encore des opportunités de bonheur et de satisfaction. J'en remets une avec le 3 de bâton, le 5 de coupe. Ouais. Ah là là. Et j'ai la roue de fortune qui revient. Hein. Pardon. Et j'ai la roue de fortune qui revient encore. Voyez-vous? Bien sûr que ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité, mais en tout cas, ça peut parler de... Alors parfois, ça parle de chance, la roue de fortune, c'est le destin. Voyez,
C'est ton destin. Pardon. Mais avec le 8 d'épée, effectivement, on se sent coincé, on se sent bloqué, on se sent prisonnier. Mais pour moi, la roue, elle tourne. Vous voyez? Il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des échanges. J'ai l'impression que vous pouvez sortir d'une impasse parce que quelque chose arrive. Des opportunités, des propositions, des contacts, des rendez-vous. Peut-être qu'il va être temps de saisir des opportunités qui se présentent. Avec le 8 d'épée, je me sens coincée, hein, je me sens bloquée, je me sens restreint, limité. Il y a quelque chose d'auto-imposé, il y a ce sentiment d'impuissance. Avec cette carte du 8 d'épée, il y a ce sentiment d'impuissance. Mais avec le 3 de bâton et avec le 5 de coupe, les balances, mais on vous invite vraiment à vous libérer, à aller découvrir de nouvelles possibilités. Voyez, ça parle d'opportunités de changement positif. Les barrières sont surmontables. Voyez, les barrières sont surmontables. Peut-être on remet en question des peurs, des doutes. Et on peut aller découvrir une liberté nouvelle. Il peut y avoir une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous. Peut-être quelque chose doit devenir plus clair. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose avec la carte de la mort. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose, de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, de vos peurs, de schémas de pensée, de prendre des mesures concrètes pour sortir d'une situation restrictive. Voyez-vous? Oui. Après, ça peut aussi parler, on a pas mal de coupes, ça peut aussi nous parler de libération émotionnelle. Aussi, pourquoi pas. J'ai envie d'en mettre une dernière. Allez. Non, mais une dernière pour finir. Et ouais, on revient avec le chariot. As de Pentacle, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. On revient avec le chariot. On l'avait en début de guidance avec la mort. Donc, bah voilà, la boucle, elle est bouclée. Hein, on revient avec les deux mêmes énergies qu'au départ. Je suis désolée, hein, de la victoire, le contrôle, la détermination, la direction, le succès malgré les obstacles. C'est ça, la carte du chariot. Le succès malgré les obstacles. Voyez-vous? C'est... on réussit avec le chariot parce qu'on est persévérant, parce qu'on a de la force, on a de la volonté. Voyez? Vous avez le potentiel pour surmonter des obstacles. Vous avez le potentiel pour atteindre vos objectifs. Le chariot peut effectivement vous encourager à prendre des initiatives, à suivre votre propre voie avec confiance, à utiliser votre volonté et votre courage pour surmonter des difficultés. Voyez, il y a quelque chose qui vous entrave. Hein. On a le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait stagner. On a le 4 d'épée. Il y a peut-être... peut-être que les choses sont incertaines. Peut-être qu'il y a un manque de détermination. Voyez? Peut-être que vous avez du mal à gérer des choses, à maintenir le cap. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, il y a une peur d'échouer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais c'est un peu comme le fait dans cette guidance, c'est un peu comme le fait de reprendre le contrôle de votre vie. Enfin, je veux dire, dans un domaine de votre vie, voyez. Pour moi, dans cette guidance, les balances, il y a quelque chose avec la mort qui parle de fin, qui parle de transformation, qui parle de rupture. Il y a un changement. C'est un bienfait. Ce changement de la mort, cette fin, va vous permettre de vous libérer et va vous permettre de pouvoir enfin avancer. En avant vers de nouvelles aventures. On avait l'As de Pentacle il y a 2 secondes. Voyez. Alors, changement professionnel, changement sentimental, peu importe. Si c'est professionnel, il y a un changement de situation professionnelle qui peut vous propulser vers des activités plus intéressantes. On peut s'investir dans de nouveaux projets. Si c'est sentimental, il y a une rupture qui libère. Et on peut enfin avancer vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles personnes. Après, financièrement, il peut y avoir de nouvelles sources de revenus, par exemple, qui remplacent peut-être celles que vous avez perdues.
Donc, vous allez vers une situation plus lucrative. Après, bien évidemment, je vais le dire, la reine d'épée, c'est vous. Donc, il faut que vous fassiez des choix. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passera rien. Je tiens à le préciser. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.